Boker Tov, en cette veille de Shabbat Parashat Toldot, bien que Yaakov et Esav soient des jumeaux et ont grandi dans la même maison avec le même père, Israël, la même mère, Rivka, leurs personnalités est complètement différentes, comme la Torah le dit. Et Rashi dit que, en parlant d'Esav, qu'il savait chasser. Ça évoque de savoir faire d'Esav dans la tromperie. Esav est un idolâtre. Il posait à son père des questions spirituelles pour faisant miroiter un niveau de piété qu'il ne possédait pas. Yaakov était un homme tam, parfait, dont la parole reflétait les sentiments intérieurs. Et on dit qu'un homme qui n'utilise pas son intelligence pour tromper est appelé tam, parfait. Yaakov était lui donc extrêmement intelligent, mais il n'utilisait pas son intelligence pour tromper les autres et lui-même. Lorsqu'un homme a des partis pris personnels, il utilise souvent inconsciemment son intelligence pour se duper. Il invente sans raison pour justifier sa conduite sans se rendre compte que chacune provient de la partialité. Chachamim remarque qu'un grand homme peut commettre une faute et rester considéré comme un grand homme. Le fait qu'il n'a pas vaincu son Yetzer Hara, son mauvais penchant, en une certaine occasion ne l'empêche pas d'être un grand homme pour le reste du temps. Cependant, celui qui a des partis pris ne peut pas être considéré comme tel, car 24 heures sur 24 heures, sa subjectivité l'aveugle. Quand donc peut-il être considéré comme un grand homme? Beaucoup de nos décisions dans la vie sont prises sur la base de nos préjugés personnels. Certaines décisions n'ont pas une grande importance et sont même négligeables en fin de compte. Mais souvent, et surtout dans le domaine spirituel, elles ont des ramifications durables, importantes. Comment on peut alors être sûr qu'inconsciemment on n'est pas en train de se duper? Avant de prendre une décision, il faut poser la question à un rave. L'une des choses les plus impressionnantes chez nos maîtres, c'est leur absence de parti pris. Ils sont capables de s'élever au-dessus de tous les partis pris personnels pour examiner les choses objectivement. Et c'est pour ça que le Père Kavod nous recommanderont à Selech Rav. Fais-toi un Rav. Alors, pensons encore qu'à travers le Rav que l'on a dans notre communauté, par rapport à tous les réseaux sociaux qui existent, mais qu'il y a de la Kedusha dans ces réseaux sociaux pour écouter un Rav et faire en sorte d'aller selon sa chita, sa ligne de conduite, et de pouvoir se créer un chemin. Ce chemin, c'est le chemin du Emet, et c'est Yaakov Avinu qui nous l'enseigne durant ce Shabbat. Alors, je vous souhaite de passer un excellent Shabbat Shalom au Mevorach. Kol Tov.